Soyez les bienvenus dans le question-réponse avec le maître Cristal Chaya. Merci à vous de partager vos interrogations qui suscitent notre intérêt et enrichissent nos échanges. Nous aborderons une question aujourd'hui. Comment faire pour être et rester dans l'authenticité? Par exemple, lorsque je discute avec des amis qui ont moins d'ouverture de conscience que moi, s'ils se rendent compte que je ne pense pas comme eux, ils peuvent se fâcher ou alors me mettre à l'écart. À plusieurs reprises, j'ai été exclu d'un groupe ou bien j'ai perdu mes amis parce que j'avais un avis divergent à celui de l'ensemble. Comment faire pour continuer à vivre amicalement avec les autres sans se pervertir soi-même? Merci au maître Cristal Chaya pour son aide. Comme cette question est d'actualité en ces temps que vous vivez sur la Terre, illustrons en tout premier lieu le sujet par quelques exemples concrets. Un premier exemple. Un groupe d'amis vous convie à un festival de musique dans une zone dédiée à cela, zone fréquentée par des milliers de personnes. Vous-même êtes conscient des nombreuses basses fréquences nocives au sein des musiques diffusées dans ces festivals. Vous connaissez aussi les messages subliminaux introduits dans les musiques actuelles. Se pose alors la question pour vous. Que faire? Y aller contre mon gré en refusant de suivre mon intuition pour ne pas risquer de froisser mes amis et ne plus les voir, être rejeté par le groupe? Alors, comment procéder pour allier respect de soi et entente cordiale avec les autres? Vous pouvez par exemple leur suggérer que, tout en comprenant et acceptant leur attirance pour ces musiques et ces lieux, vous n'êtes vous-même pas hyper friand de ce genre d'activité, que vous êtes facilement mal à l'aise dans la foule et qu'ils peuvent se rendre au festival sans vous et qu'en revanche, cela vous ferait énormément plaisir de partager avec eux une belle randonnée en nature, sachant que la connexion à la nature, le contact avec la faune et la flore plaisent à la majorité des personnes et que tous ensemble, vous passerez un beau moment tout en préservant l'amitié. Prenons un deuxième exemple. Votre meilleur ami veut vous emmener faire les antiquaires ou les brocantes, car c'est sa passion, et vous avez capté que les objets portent les mémoires de ceux qui les ont manipulés, portés ou possédés. Comment faire pour respecter votre ressenti et en même temps ne pas froisser puis perdre votre ami? C'est tout simple. Tout d'abord, vous lâchez la peur de toute contamination en vous baladant dans la brocante. La peur paralyse, vous le savez. Elle est nocive à tout point de vue. Ensuite, vous expliquez à votre ami que tous ces objets sont très beaux, cependant que cela vous suffit de les admirer sans avoir besoin de les acquérir. Rien de choquant ou blessant jusque-là. Si votre ami vous questionne davantage, vous pouvez pacifiquement lui expliquer que les objets portent les mémoires et que vous ne vous sentez pas spécialiste pour retirer ces mémoires. Cela l'incitera peut-être, si elle est par la suite sensibilisée au problème, à faire nettoyer ces objets par une personne compétente ou par des techniques énergétiques. Ainsi, tout le monde sera content, pas de zizanie, que de l'enrichissement par la communication et un beau moment de partage lors de la balade pour les deux amis. Prenons un dernier exemple, celui de ce qui a secoué votre planète en 2020 et en 2021.
Tout d'abord, vous avez perçu que les toutes dernières lois humaines obligent à parler avec des périphrases afin d'avoir le droit de s'exprimer sur les ondes sans être rangé au placard. Alors parlons de la sorte. Vous comprenez que lors de cette période citée, avec la pression et l'influence énorme sur la population, beaucoup de gens ont cédé aux recommandations lourdement insistantes et ou aux obligations du moment. S'il était particulièrement difficile à l'époque d'émettre un avis contraire à celui des bien-pensants, il est aujourd'hui bien plus facile de le faire. En effet, quasi tout le monde connaît aujourd'hui dans sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues de travail, quelqu'un qui est abîmé, souvent gravement d'ailleurs, par ses produits, et l'évidence de la nocivité est désormais établie et comprise par de très nombreuses personnes. La discussion devient alors plus aisée, toujours évidemment dans la douceur, la bienveillance, la tolérance, le non-jugement et l'absence totale d'arrogance. Et cette discussion est constructive dans le sens où les gens, face à la bonne santé de ceux qui se sont démarqués à l'époque, intègrent enfin: plus jamais je ne recevrai un produit dans mon corps sans me poser des questions avant. Avec ces exemples, vous avez compris que dans tout dialogue, dans toute interaction avec une ou plusieurs personnes, l'élément indispensable pour que tout se passe au mieux et pacifiquement est la douceur. Nous en avons parlé dans la lettre mensuelle de juillet en expliquant que tout, absolument tout, peut être exprimé si la douceur est présente. Avec la douceur dans vos propos, en vous exprimant calmement, posément, l'interlocuteur en face de vous ressent que vous êtes habité par une conviction, un positionnement entier, et il sent aussi que vous êtes dans l'indulgence, la tolérance. Non pas que votre positionnement, s'il est bien aligné au plan divin, soit malléable, non. Votre positionnement au service du plan divin, à une idée alignée aux lois divines, n'est pas interchangeable. L'interlocuteur doit juste sentir qu'il y a de l'amour avec la douceur, que vous allez accueillir les propos ou l'attitude de l'autre avec bienveillance, sans aucun jugement. Cela est tout un art. Et lorsque vous, artisans de lumière, arrivez à faire cela, vous avez déjà énormément grandi. Quand votre interlocuteur sent en vous cette douceur, cet amour, cette paix et cette bienveillance, il est mis en confiance, il sait qu'il ne sera pas jugé, qu'il a la place pour s'exprimer et être qui il est à son tour. Peu importe qu'il vous semble aligné ou pas, il écoute alors ce que vous dites. Cela ne signifie pas pour autant qu'il entend et intègre, qu'il est d'accord forcément. Au moins déjà il vous écoute et des graines d'or sont ainsi semées. Ensuite, l'intuition en tant qu'artisan de lumière va vous permettre de sentir chez votre interlocuteur, qui qu'il soit, là où il en est sur son chemin, toujours sans aucun jugement. Juste dans le but de ne pas le braquer, ni le choquer, ni le froisser, ni l'humilier. Que l'autre se sente reconnu pour qui il est, et pour ce qu'il pense, ce qu'il exprime ou ce qu'il fait. Qu'il comprenne qu'éventuellement vous n'êtes pas d'accord, ceci dans la douceur. Ainsi il ne se sentira pas rejeté, il n'aura pas de raison de se braquer. Et si vous n'arrivez pas encore à percevoir cela,
vous y allez tout doucement, par tâtonnement. La meilleure façon d'échanger sur un point de vue est de parler de vous d'abord en toute humilité, bien entendu. C'est-à-dire que vous dites ce qui vous convient à vous et ce qui ne vous convient pas. Que vous avez par exemple fait tel choix parce que vous ressentiez que c'était juste pour vous de faire ainsi. Vous l'exprimez avec confiance, douceur, assurance et paix. Au besoin, vous priez quelques secondes pour demander de l'aide et être bien inspiré par des mots justes. Vous ajoutez que chaque être est libre de ses choix et que vous avez opté pour telle chose car cela apparaissait très important pour vous. Et même si votre interlocuteur n'est pas d'accord, s'il constate que vous allez bien, que vous rayonnez, que vous émanez l'amour, alors, même s'il n'est pas d'accord, encore une fois, il sera interpellé, pas forcément convaincu tout de suite, mais à coup sûr impacté, surtout si un événement confirmant les faits survient dans sa vie, synchronicité que l'univers se fait un plaisir de mettre en place à merveille pour tout être prêt à évoluer. Vous saisissez? Bien évidemment, cela existe, les gens plus susceptibles, plus agressifs, ou qui vont assimiler cela à de la rivalité, ou ressentir parfois de vils sentiments, comme la jalousie par exemple. Et dans ce cas, vous pouvez interrompre avec respect et douceur la communication en souhaitant de tout votre cœur le meilleur à la personne et mettre un terme à la discussion de façon pacifique, de sorte que votre interlocuteur se rende compte que même quand vous n'êtes pas d'accord, vous restez en paix et bienveillant. C'est ultérieurement, lorsque la personne repensera à ce qu'il s'est passé et se souviendra de ce qui a émané de vous, la douceur, la paix, la bienveillance, la compassion, que peut-être cela la poussera à avoir un déclic et à se demander pourquoi vous êtes aussi serein avec une idée contraire à la sienne. C'est une possibilité, c'est sa liberté et vous n'êtes plus concerné. Voici donc pour vous quelques pistes et il est presque toujours possible de préserver les susceptibilités sans se corrompre soi-même en restant dans son positionnement aligné au plan divin. Toute fausse amitié s'effiloche, à juste titre, et pour le bien de chacun, tandis que l'amitié saine et préservée est bénéfique à chacun. Soyez remerciés pour cette vaste question. Merci au maîtresse Achaya pour cette réponse. Merci à vous également de nous avoir partagé vos questionnements. Et on vous souhaite un très bel été.